Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du marché altcoin dans sa globalité. On va faire un petit peu le point pour ce qui pourrait se passer justement au cours du mois de mai, quels sont les objectifs, comment le prix se comporte, qu'est-ce qu'on pourrait voir sur le marché des altcoins dans sa globalité et les niveaux importants à observer, surtout les derniers signaux techniques que le marché nous a donnés. Juste avant, je vous rappelle qu'on a des algorithmes qu'on vous propose gratuitement. Ce sont en fait des algorithmes qui vont exécuter des trades 100% automatisés sur vos comptes de trading. Ces algorithmes sont rentables. Sur les 7 dernières semaines, c'est la 6e semaine positive que les algorithmes ont fait et les résultats sont positifs. On est 100% transparent. Vous avez tous les résultats dans le Discord, dans les salons résultats hebdo performance. Ici, vous pouvez lire toutes les perfs, toutes les semaines des algorithmes. Vous voyez, par exemple, la précédente semaine, c'était la seule semaine rouge sur les 7 dernières semaines ici. Le reste est que du positif. Encore une fois, ces algos, on vous les met à disposition gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Il n'y a pas de vis caché ou autre. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Comme ceci, vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et en plus de ça, vous aurez accès à 2 grosses formations gratuites, mais ça, j'y reviendrai après. Pour obtenir les algos, ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement, vous cliquez sur prénom, email identifiant BitGet, vous remplissez, prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur le 3e lien, configure nos algos de trading et là, il y a 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. Vous avez juste à regarder tout ça, ça vous explique tout. Comment configurer les algos, configurer les montants, les risques par trade, voir les résultats, voir les gains réalisés, voir les trades exécutés, comment mettre en pause les algos, comment les relancer, bref, tout expliqué de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors pour venir ici sur Orders, on le fait une fois par semaine, je trouve qu'aujourd'hui c'est un bon moment pour le faire puisque le marché a passé la news la plus importante qui a été celle du PIB. Maintenant, vendredi, il y a encore une news très importante, peut-être même la plus importante, le NFP. Mais bon, pour le moment, le prix est ce qu'il est et on va faire avec, on va faire un petit point sur ça aujourd'hui. Alors ici, je suis sur le graphique Orders, donc comme d'habitude, je résume rapidement ce que c'est. Ça prend tout le market cap en dehors du top 10 et je crois que ça s'arrête jusqu'au top 125. Donc en fait, si vous voulez, c'est un petit indice altcoin qui montre simplement les flux de marché sur le marché altcoin en fait. Si Orders descend, la majorité des altcoins sont en train de descendre. Si Orders monte, la majorité des altcoins sont en train de monter. Et donc ici, on peut voir actuellement que la majorité des altcoins sont en train de monter puisque Orders est en train de remonter. Et comme vous pouvez le voir ici, on était venu prendre ce plus bas sur cet indice Orders, donc le plus bas de novembre de l'élection de Trump. Et là, le marché est en train d'offrir un reversal puisqu'on a bel et bien la cassure de la trendline baissière ici. On a également une structure haussière ici qui s'est formée. Donc on a une dynamique haussière qui tente de se mettre en place. La confirmation définitive, ce serait la cassure du dernier sommet précédent autour des 252 milliards de valorisation. On est actuellement en 236 milliards. Et pour moi, le contexte actuel dans lequel on est sur les altcoins, alors je ne sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais j'en parle tous les jours quasiment dans l'école, c'est que pour moi, un bon rallye sur les altcoins, on n'est pas en train de parler to the moon, all season, on va faire x10. Rappelez-vous, l'idée sur la majeure partie des altcoins, c'est de faire des retracements. Par exemple, je vous prends FET, dont on a parlé depuis pas mal de temps. L'idée sur FET est de revenir travailler ce fair value gap baissier, par exemple. On peut aller plus haut. Mais l'idée, c'est de se dire que malheureusement, pour le moment, sommet descendant, creux, sommet descendant, creux descendant, l'idée va être de trouver un sommet descendant, soit dans ce fair value gap baissier, pour ensuite éventuellement repartir à la baisse ou former une consolidation et vraiment former un bottom définitif, ou ça peut même aller plus haut, par exemple, je sais pas, mais prendre ce sommet dans la RLZ short, mais ça ne devrait pas s'installer au-dessus du dernier sommet précédent, donc ce serait des retracements. Pour l'instant, c'est ce sur quoi on se projette sur ces actifs qui ont des dynamiques baissières. Ceux qui ont des dynamiques haussières long terme, eux, peuvent aller faire de nouveaux sommets. Par exemple, Orders, la question c'est, est-ce qu'on va aller s'offrir un nouveau sommet ou pas? Si c'est le cas, on reverra Orders sur un nouvel ATH, c'est-à-dire qu'on va passer de 236 milliards à peu près 500 milliards, on va arrondir, parce que l'ATH, il est juste ici. Et il est à 492, donc ce serait se rapprocher des 500 milliards. Donc ça veut dire que globalement, le marché altcoin pourrait doubler en termes de valorisation. Donc il y a certains altcoins qui feraient x4, x5, d'autres qui feraient x2, d'autres qui feraient un peu moins, d'autres qui feraient beaucoup plus. Ça va dépendre des altcoins. Mais en tout cas, on serait dans un flux haussier assez intéressant si on va faire un nouveau sommet, puisque pour le moment, cette dynamique ici est toujours haussière. Si on s'amuse à relier un petit peu les creux, on voit que les creux sont ascendants, que les sommets sont ascendants également si on les relie comme ceci. Donc on est dans une dynamique qui est haussière. Je fais pas de chartisme ici, je vous montre juste les creux, je pourrais vous les montrer comme ça, c'est juste que j'avais la flemme, parce qu'après, faut que je les supprime un à un.
Et du coup, alors, moi, ce que je vois au niveau du momentum sur les AL, c'est très peu de retracement. Et ça, pour moi, c'est bullish. Moins le marché retrace, plus c'est haussier. Et je sais que pour certains, ils se disent, mais non, plus ça monte fort, ça ne revient pas sur les supports, c'est pas bullish, c'est trop agressif. Mais c'est comme ça que se comporte le marché altcoin. Si vous regardez bien, les phases haussières, il y a très peu de retracement. Par contre, quand on se met à retracer fort, c'est trop tard. Parce qu'en fait, il se passe deux choses. Sur ce marché, il y a toujours ce cas de figure-là, et j'ai fait un sondage récemment, et ça le prouve encore. Vous avez ceux qui sont all-in qui veulent rien entendre. Eux, ils sont en mode all season ou rien. Donc, j'ai acheté, soit ça va à zéro, soit je vends à l'all season et je deviens riche. Il y a ensuite ceux qui sont, on va dire, mitigés, je suis dedans, je suis pas trop dedans. Et il y a ceux qui sont totalement out, qui sont sideline, c'est-à-dire en gros qui veulent acheter beaucoup plus bas. Et mais des deux grosses catégories, c'est celle-ci, hein. Soit le all-in, soit en gros je suis out. Alors moi j'ai fait un sondage, je dirais que 70 à 80% des gens sont all-in dans le marché. Ok. Donc bon, ça c'est un basique en crypto, même sur les marchés financiers en général. Et on va dire il y en a à peu près 15-20% qui sont réticents. Et en fait c'est ces 15-20% que, à mon avis, le marché essaye de choper. Parce qu'en fait, ceux qui sont all-in, dans tous les cas, eux, ils attendent l'all season et ils vendront jamais, même s'ils reviennent à break-even, ou même s'ils étaient en moins 70% et que le marché leur permet de sortir en moins 15, moins 20, ils prendront pas cette opportunité-là parce que, ils veulent vendre en gain et pour eux, c'est all season ou rien du tout. Et il y a les autres qui sont sideline et le marché fait le moins de retracement possible, déjà pour donner de la conviction à ceux qui sont all-in de pas vendre, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de les maintenir. Si tu fais des gros dips, à un moment donné, ils peuvent craquer, hein, et vendre. L'objectif pour moi, c'est pas de les faire vendre, ces gens-là. Et ensuite, il y a les 15-20% et eux, ils attendent un retracement. Parce que là, ils se rendent compte qu'ils ont loupé le bottom de cette jambe et ils veulent que le prix revienne sur les supports pour pouvoir acheter. Sauf que le marché conforte un momentum très fort. Par exemple, vous prenez un truc comme AAV, il est venu chercher le POA qu'on a vu dans l'école et là, il est en train de remonter direct. C'était simplement, boum, ce lot ici à 157. On est venu le tag hier et instantanément, bam, le marché repart très fort parce que les gens attendent les retours sur les supports, enfin les anciennes résistances, donc 140, quelque chose comme ça. Sauf que le marché ne veut pas offrir d'entrée à ces gens-là. Il veut les faire FOMO plus haut. Et si vous regardez les assets, c'est exactement pareil. Vous prenez même un Tao, par exemple. Le Tao, bam, le momentum est très fort, très peu de dip. Ici, vous prenez FET, pareil, hein, récemment, qui offre très peu de dip ici. Là, on le voit, mais il y a aucun dip quasiment. Ça, c'est pas, enfin, c'est des dips, justement. Mais les gens ne les achètent pas, ce genre de dip-là, parce que ils veulent des retracements plus forts. Ça les intéresse pas. Et pour moi, on est dans ce cas de figure-là où l'objectif, ça va être de faire craquer les gens. Alors, soit en les faisant FOMO vraiment sur une accélération, et que là, ceux qui sont sideline se mettent à FOMO, et que du coup, tout le monde soit de nouveau all-in. Après, ce qui se passe, le marché repart à la baisse, hein, parce qu'il n'y a personne qui veut vendre, et tout le monde est all-in, et il n'y a personne qui va sauver tout un marché all-in. Ou le truc, c'est comme là, où là, il y a un dip, et là, bam, les gens se disent, putain, c'est le moment de rentrer, enfin. Sauf que c'est trop tard, le marché est déjà en train de se retourner, et ensuite, la dynamique redevient baissière. T'as ceux qui sont all-in, qui ont rien vendu parce que, soit ils sont parvenus à break-even, soit ils veulent faire du gain, sauf que le marché, va pas offrir du gain. Il va juste, en fait, faire des retracements, et on va venir bloquer ceux qui étaient en cash pour les forcer à acheter. Et donc, deux possibilités, soit de les faire FOMO, et donc, c'est vraiment, le mouvement est trop haussier, et les mecs se disent, c'est bon, foutu pour foutu, j'achète parce que sinon je rate le train définitivement. C'est souvent à ce moment-là qu'on top. Ou alors, comme je dis, c'est souvent quand il y a un gros dip. Et quand il y a un gros dip, très souvent, c'est pas du tout un dip à acheter, mais c'est un dip justement à vendre sur le rebond, comme ici. Hop. Gros dip, fair value gap, vous voyez là, le prix baisse fortement. Alors, c'était une opportunité ici, hein, moins 26%. On se dit, c'est bon, let's go. Je suis sideline, c'est le moment de rentrer, le marché offre un rebond et en fait il est en train clairement de changer de dynamique de prix et c'est souvent à ce moment-là que le marché est à top, c'est quand les gens veulent rentrer dedans sur des retracements. Vous pouvez regarder, hein, il y a très peu de dips. Quand justement il y a des gros dips, c'est souvent à ce moment-là que le marché a formé son top, ça c'est important de le comprendre parce que généralement le marché crypto, quand il pump, il est très agressif, il y a très peu de retracements. C'est comme Bitcoin, vous pouvez vous amuser à observer le Bitcoin. Ici, je vais mettre Bitcoin, futur, on s'en fout, hop, ça revient au même. Mais quand vous regardez le Bitcoin, il offre très peu de dip quand il est vraiment dans une direction bien précise. Par contre, quand il commence à dip assez fort, souvent les gens achètent ces dips et c'est souvent à ce moment-là où le prix est en train de se retourner. Ok, il y a des petites exceptions, bien évidemment. Bon, là, c'était le sell de news des ETF. Bon, les gens ici voulaient acheter à 30 000, hein. Le prix est juste venu prendre les stops, on est monté plus haut.
Mais voilà, quand ça part, généralement, il y a très très peu de dips pour frustrer un maximum de monde, et c'est souvent ce qui se passe. À part quand les gens shortent les dips, bah là en fait on accumule des shorters pour les défoncer. Mais ça c'est un autre cas de figure. En tout cas sur les altcoins, les gens sont pas généralement chauds pour shorter, mais plutôt pour acheter. Mais vraiment, si vous regardez les mouvements, pareil pour les mouvements baissiers, il y a des retracements, des rebonds qui sont très faibles pour forcer justement les gens à FOMO en fait, tout simplement. Enfin pour forcer les gens à panic sell au bottom et à les empêcher de sortir du marché. Souvent les retracements sont très peu profonds. Pareil quand ça donne, vous voyez, hop ici, il y a très peu de retracements, bam 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 bam. Et ensuite ça reprend le contre-pied pareil sur le pump, vous voyez, ça retrace très peu pour forcer les gens. Ici, là, ça retraçait très fort, on a bloqué beaucoup de shorters et ensuite, vous voyez, hop, très peu de retracements jusqu'à ce qu'il y ait des dips. Et là, donc là, les gens achètent les dips, sauf que c'est trop tard. Donc moi, c'est ce que je vous invite à observer. Pour moi, sur le marché altcoin, tant qu'il n'y a pas de dip, même sur Bitcoin, c'est bullish, ok? C'est-à-dire que tant que Bitcoin dip très peu comme il le fait actuellement, c'est plutôt haussier et je pense qu'on peut le voir continuer de monter. Même ETH est en train de faire ça. Vous voyez que maintenant, il dip très peu. Pourquoi? Parce que c'est pour empêcher les gens d'acheter plus bas et pour les forcer à FOMO plus haut. Et pour aussi liquider les shorters. Bah, sur Hodder et sur les altcoins, globalement, c'est la même chose. Ok? Et donc, pour moi, de mon point de vue, je pense que le mois de mai va être un mois où on va continuer de voir des retracements sur les alts et de voir un peu de flux aller dans les altcoins. Bien sûr dans le Bitcoin, bien sûr dans Ethereum, mais aller également dans les altcoins. Parce que je pense, et j'en parle depuis très longtemps, mais je pense qu'on va venir retravailler le fair value gap du 27 janvier sur les alts. Fête est pas très loin et je pense qu'il y a beaucoup de cryptos qui vont y aller et je pense notamment qu'on va venir bosser ce fair value gap mensuel. Donc en fait, je vous ai mis le fair value gap mensuel weekly pour ceux qui me suivent, ça fait des semaines qu'on en parle, entre 320 milliards et 270 milliards et pour moi, c'est la première étape. Et en fait, ici, ça va être important d'observer est-ce que ça va être un rejet ou pas, parce que si c'est un rejet, la prochaine étape, malheureusement, ce sera de venir casser ce creux ici très probablement. Ça veut dire que c'était vraiment un simple rebond et que tout le marché repartira à la baisse et que ce nettoyage sera encore plus important que le premier qu'on a eu. Par contre, si le marché vient ici et qu'il se maintient, là, c'est très positif pour aller viser justement un retour vers les résistances, voire déborder les résistances. Et donc là, il y aura une poursuite haussière sur le marché dans sa globalité. Ce qu'on veut voir pour bien confirmer cette reprise, c'est de l'argent qui rentre. Ok. Pour l'instant, c'est le cas. On a des nouveaux sommets qui se sont formés, des pics ici. 900 millions, quasiment 1 milliard de stablecoins imprimés. Donc, par exemple, cette semaine, on est sur une impression ici de 967 millions. On est que jeudi, ça peut encore augmenter. La semaine dernière, on est monté jusqu'à 3,7 milliards. C'est énorme. Ce qu'on veut voir, c'est plusieurs semaines consécutives d'argent qui rentrent comme ça pour, justement, montrer que l'argent rentre et que du coup, il y a moyen d'avoir un rallye dans ce marché altcoin. Pour le moment, on voit sur les alts face au Bitcoin, donc là c'est Holders divisé par Bitcoin, on voit clairement que pour le moment, on a une sorte de contraction ici, une sorte de range, et donc l'idée c'est de se dire que si ça casse à la baisse, bah malheureusement Bitcoin va continuer de surperformer le marché. Donc si Bitcoin monte, les altcoins vont monter, mais moins que Bitcoin. Et donc par exemple, bah ça pourrait justifier juste un pump dans cette zone, et si Bitcoin repart au sud, bah les altcoins vont se faire éclater. Par contre, si Holders BTC arrive ici à casser ce range au nord, là on aura probablement une nouvelle phase d'appréciation des altcoins face au Bitcoin. Donc la Bitcoin dominance pourrait baisser un petit peu. Alors je vous dis pas que ça va aller sur la lune, mais on pourrait avoir pendant quelques jours, peut-être 2-3 semaines, même une surperformance des altcoins face au Bitcoin. Et à ce moment-là, ça nous ramènera aussi dans cette zone, mais également ça pourrait, si Bitcoin se retourne pas, nous ramener dans quelque chose de plus haussier derrière. Donc ça, c'est ce qu'on observera. Pour le moment, altcoin BTC, ça montre qu'il n'y a pas trop de force. On voit qu'on consolide juste. Mais si on vraiment commence à casser ça au nord, là, ce serait positif. Donc ça sera observé. C'est un range en 50-50. Par contre, si ça casse à la baisse, bon, ça confirmera qu'en gros, Bitcoin, il pump, mais que les altcoins ne suivent pas énormément et que du coup, les altcoins restent faibles pour la plupart. Et que quand Bitcoin se retournera, parce qu'à un moment donné, ce mouvement haussier se terminera, Bitcoin commencera à retracer, même si c'est au-dessus de la TH, il y aura à un moment donné une phase de retracement, ça faut bien le comprendre. Si jamais les alts ont cassé au sud, c'est surtout en fait sur le prochain retracement du Bitcoin que les altcoins se feront éclater, donc c'est pour ça que faudra pas hésiter à se barrer si c'est le cas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous ai parlé en début de vidéo de 2 formations et je vous montre comment les récupérer. Alors déjà, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Mais juste avant, je vous montre les formations. Alors la première, c'est un mentorship de valeur de 2700 € que je vous offre gratuitement. C'est simple, mon but c'est de vous former de A à Z à la lecture du prix et que vous puissiez exécuter
des trades très précis via des concepts super puissants et très précis. C'est fini l'époque où j'achète Bitcoin à n'importe quel moment, des altcoins à n'importe quel moment, à n'importe quel prix, et je fais de l'argent. Non. Si vous savez pas lire le prix, le comportement du prix, est-ce qu'il est haussier, est-ce que le momentum est fort, est-ce que le marché a des chances de se retourner, vous allez vous faire défoncer, et c'est ce que je vous enseigne dans ce mentorship-là. N'oubliez pas qu'il y a plus de 80-90% de perdants sur ce marché, et c'est ces 90% qui vont financer 10% des gagnants, et il faut savoir lire le prix pour faire partie de ces gagnants-là. Ça sert à rien de connaître fondamentalement le white paper de 100 altcoins, ça vous fera pas gagner d'argent si vous savez pas lire le prix, parce que encore une fois, sur les altcoins, 90%, 95% des projets sont bullshit puisqu'ils arrivent même pas à générer un seul dollar de revenus et c'est la base de tout business. Mais encore une fois, ça, les gens ne sont pas au courant de ça non plus. Pour l'obtenir, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. C'est ce qui va vous donner l'éligibilité aux formations. Et pour confirmer l'éligibilité, il faut juste faire un trade d'une valeur de 100 USDT pour être éligible. Vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum sur la plateforme et vous serez éligible au mentorship et à la formation gratuite que je vous montrerai après. Pour obtenir ces formations, ensuite, c'est simple, vous cliquez sur ce lien en meilleure formation de trading crypto 100% gratuit. Ça vous ramène ici, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, on vous enverra les formations. Et la deuxième formation, elle est très simple, elle est juste ici, c'est une formation qui vous apprend justement à vous servir de BitGet, mais aussi savoir gérer son capital, stratégie d'investissement facile à appliquer, tous les pièges à éviter et un petit plan d'action clé en main pour les altcoins. Et ensuite, pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, alors ça, c'est vraiment la crème de la crème. C'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement à mes côtés. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont moins chères. L'école, c'est simple. Déjà, c'est une formation de 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, qui vous est proposé et qui vous sera envoyé par mail. Analyse technique, analyse fondamentale, création de stratégie, développement de profil, création de plan. En plus de ça, derrière, un accès au Discord pour poser toutes vos questions à moi-même et à mon équipe qui sera là pour vous assister. Et derrière, tous les jours du lundi au vendredi à 9 h heure de Paris en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion. Analyse du marché, on trouve des opportunités, je réponds à vos questions, etc. Je vous montre des concepts de trading et vraiment on continue de se former en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion, vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, le prix seulement 49 € par mois. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait bien plus de 5 000 €. Et vous avez aussi les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.